Salut à tous, on est au Toulouse Game Show 2019. On est à côté de gens qui chantent extrêmement faux. Là il est midi 5 et on commence à visiter un peu le TGS. L'idée c'est de voir un peu tout ça, de voir tous les stands et de voir l'hyper-capitalisation de la culture pop à travers le Toulouse Game Show. Le but c'est aussi de s'amuser et de voir les cosplays moches et les cosplays beaux aussi. Donc voilà, nous on est en train de se balader un peu, on fait la visite des lieux. Et après on va voir ce qu'il y a d'intéressant à filmer ici. Voilà. Ce qui est cool au Toulouse Game Show, c'est que tu paies ta place, et après tu piétines pendant des heures pour aller acheter des figurines à 50 € que tu peux trouver sur Amazon à 15 €. Mais bon, les gens sont contents, ils consomment. Et vous avez des bijoux steampunk pour faire genre vous êtes stylé dans la société geek. Le Toulouse Game Show, ça se répartit en plusieurs halls en fait. Et ici, on est en hall où on retrouve un peu les guests. Là, vous avez David Mourier notamment, qui viennent ici vendre leur BD et se faire un peu de pub, essayer des dédicaces avec un peu tout le monde. Et là, on passe à côté d'un stand qu'on n'a pas vu. Et il y a le Faucon William en Lego. C'est assez stylé quand même. Le Toulouse Game Show, c'est aussi énormément de bouffe de type asiatique. Là, vous avez plein de stands de bouffe. Bon, ça coûte un bras, mais ça permet de manger un peu typé asiatique, c'est stylé. Les gens ils passent un bon moment et vous avez des petites tables comme ça, c'est assez mignon. Poussez-moi, excusez-vous. Hop. Voilà les classiques voitures. Les voitures de Toulouse Game Show, la DeLorean, la voiture qui vole dans Harry Potter, du daron des Weasley, dont je ne sais plus le nom. C'est énorme. Lovecraft, les montagnes hallucinées. En manga. Non, et puis le Toulouse Game Show c'est super chouette parce que ça reste quand même une très bonne ambiance, il y a plein de gens qui sont là pour voir les choses qu'ils aiment, animation japonaise, jeux vidéo, manga, les trucs de geek. Évidemment les célèbres stands d'épée du Toulouse Game Show, il y en a au moins 3 ou 4, le masque magnifique. Vous avez cette énorme figurine aussi de Batman que j'aimerais avoir finalement dans mon appartement, mais je pense pas que j'ai les moyens. C'est bon, on est des étudiants, mais... C'est Vigie Pirate. On vient de prendre une petite pause là pour réparer les gambettes, parce que ça fait mal de piétiner pendant des heures. Chose à noter qui est assez intéressante au 12e show, quand tu t'assois pour fumer ta clope ou boire un café, tu peux voir un Maléfique et les senior Sith en train de parler, et ça c'est beau. Alors déjà il fait extrêmement chaud, ça je pense que c'est une chose qu'on va présenter au 12e show, c'est qu'en fait on a un rapport de température, c'est-à-dire que là on approche de décembre et il fait 35 degrés. C'est très chiant, mais bon c'est quand même... c'est ça aussi le Toulouse Game Show, ce n'est pas que les avantages, c'est aussi une aventure humaine. Ce qui est intéressant au Toulouse Game Show, au TGS, c'est qu'il y a plein d'artistes indépendants que tu connais pas trop et qui ont la possibilité de faire leur promo. Et du coup, tu découvres plein de trucs assez originaux, des dessins, des photos, des fan art. On se retrouve avec Frédéric qui va nous parler de ce qu'il fait ici au TGS et ce dont il fait la promotion. Vas-y, dis-nous tout. Alors, moi je suis l'écrivain d'une saga qui s'appelle la saga de Nami Amur. Donc c'est une saga d'Heroic Fantasy sur laquelle je travaille depuis l'âge de 13 ans. En tout, il y a 15 livres. C'est un univers donc d'Heroic Fantasy qui s'inspire un petit peu de Tolkien ou de Martin pour Game of Thrones. En tout, il y a 15 opus plus une préquelle qui s'appelle voilà, L'Enfant des Sept Lunes, la couverture que vous avez sur le côté. Et en même temps, je développe une web-série qui s'appelle Les Chroniques de Nami Amur, dans laquelle je joue un aventurier de l'espace, qui doit en fait découvrir les secrets de ma saga, tout simplement. Donc c'est une web-série qu'on a tournée avec des potes, tournée sur fond vert avec des effets spéciaux faits maison, mais tout à fait sympa. Voilà. Et en même temps, on développe des livres audio aussi également, donc différents supports.
Donc en fait, à la base, ça part d'un livre et puis Oui. ça revient d'univers. Après, tu as fait un livre et web série, et après podcast, c'est ça? Exactement. Ok. Et du coup, la web série, c'est entre potes. C'est ça. Ouais. Oui, la web série donc c'est tourné en amateur avec des amis. Ça permet un petit peu de faire la promotion de tout l'univers. En même temps, on a voulu un petit peu s'amuser, donc on a truffé les vidéos de référence donc des films de science-fiction, donc Star Wars, Seigneur des Anneaux, etc. C'était vraiment le but de nous amuser, mais vraiment le pilier de ce que je fais, c'est les bouquins tout simplement. Et en tout, j'espère que j'aurai tout publié d'ici quelques années. Voilà. Je développe d'autres univers à côté, notamment un thriller qui doit sortir l'année prochaine. Mais voilà, ensuite pour chaque livre, donc, il y a le texte, il y a également des cartes, des chronologies, des annexes qui permettent d'approfondir tout le monde. Ok. Voilà. Donc en fait, c'est sur plein de plateformes. Tu essaies de faire sur plein de plateformes différentes en fait. Ok, bah super, bah merci beaucoup. Et puis j'espère que tu vas aller loin avec cet univers Merci. et qu'on te reverra. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous dire un truc, au Toulouse Game Show, il y a énormément de gens qui portent des pancartes avec écrit Free Hugs, ok? Mon défi aujourd'hui, ça va être de trouver le plus de gens comme ça et de leur faire un maximum de câlins. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant